Bon, donc là, étant donné qu'on a trouvé le bug que dans VS Code, la dernière vidéo, j'ai réalisé que la souris disparaissait, tu vois, elle disparaît. Mais j'ai trouvé que on peut dessiner un petit rond au moins comme ça. En utilisant Pointer Focus, mais là qui me dit tout le temps qu'il faudrait que je paye, mais là, je vais laisser la petite fenêtre là, j'espère que ça va pas déranger. Ah! Non, je vais trouver autre chose. Mais en tout cas, là au moins on peut voir la souris, fait que je peux vous parler, puis je peux comme sélectionner, mais aussi vous voyez où je clique. Et là, on était rendu à catcher les erreurs. OK. Alors, on recommence. On va essayer de se remettre dans l'état d'esprit qu'on était. Il y avait My Number Error. J'essaie il y a Add 20 qui peut retourner une erreur si le chiffre est trop petit, qui est passé un argument. Sinon, on retourne plus 20. Make Just Right. Fait que là, c'est là qu'on est rendu à essayer de comprendre qu'est-ce que c'est que ça. Make Just Right, c'est une fonction qui prend l'argument un chiffre, puis que call l'autre fonction qui s'appelle fix too big, qu'on n'a pas écrit encore. Fait qu'on va écrire fix too big, ok? Dans fn, fix too big. Ah, dude, vraiment? Tu te promènes de même dans l'écran tout le temps? Oh my god. Bon, peu importe là. Fix too big. Fix too big. Ça me gosse. N, U32. My number error. Ou un U32. C'est la même chose. Fix too big. Là, ce qu'ils disent, c'est que on va quand même paster leurs commentaires qu'ils ont mis en haut de Make Just Right. Parce que là, on s'entend que c'est un silly example. We split the responsibility of making a number just right into 4 functions. Make just right calls fix too big, cannot fix any errors. Alors, fix too big, make just right, ok, fix too big, cannot fix any errors. Le make just right, il veut pas fixer d'erreur. Make just right, là, il la pogne puis elle la renvoie. Oui, il pogne l'erreur puis il repitch. Il veut pas la réparer. Alors, il retourne le résultat de la fonction, OK, mais il attrape l'erreur, puis il return l'erreur. Ça, c'est intéressant. Il l'attrape, il faut quand même qu'il l'attrape, s'il ne l'attrapait pas, c'est bizarre. Vous n'avez pas le choix de faire catch. OK? Fait catch. On va voir seulement d'autres façons, que ça va être moins verbose. Là, on s'en a l'air trop verbose de tout le temps être obligé de catcher si on veut la repicher, parce que normalement, c'est comme si c'était un throw, là. C'est pas supposé gosser, là. Oh my god. Fix too big. On va la faire. On va dire. Wow. Fix too big. Return. Ça, je fais juste recopier l'exercice. Le fix too big, il fait fix too small. N. Catch. Je pense que c'est pour montrer qu'on peut fixer seulement certaines des erreurs qu'on veut attraper tout de suite, puis d'autres qu'on va les envoyer plus haut dans le call stack. On va les renvoyer au caller. Certaines d'entre elles, certaines qu'on attrape, certaines qu'on n'attrape pas. Fait que là, fix too big, il va caller fix too small. Catch. Erreur. Return 20. Ouais. It's too small. Return 20. Pogne l'erreur sur 20. Mais on va juste pogner. On pogne toutes les erreurs. On va attraper toutes les erreurs. Non, non, non. C'est ça qu'on a dit. On dit que on va retourner 20, mais seulement si c'est celle qu'on veut attraper. Fait que c'est if R. L'erreur, c'est une my number error. Too big. Et seulement si c'est celle qu'on veut attraper maintenant.
Ok, là c'est le bout bizarre là. Alors, c'est comme ça que ça marche quand on veut attraper juste une, une sorte d'erreur, puis on veut la remplacer par quelque chose. Il faut retourner un chiffre. On peut retourner un chiffre. Mais si c'est pas la bonne sorte, là, on retourne l'erreur. Return, erreur. Puis là, c'est ça l'affaire de throw puis catch avec les différents types d'erreurs. C'est ça qu'on voulait pas faire, puis c'est ça le but. Là, ça, c'est un return, alors il faut mettre un point virgule ici. Donc là, c'est ça que ça a l'air, attraper une erreur, puis pas à vouloir attraper d'autres sortes d'erreurs. Fait que les too big, on retourne 20, puis on retourne l'erreur. Fait que lui, ça va avoir l'air de ça. Alors, fix to small va appeler detect problems. Fix two small errors. Detect problem, return a number or an error. Oh my god, ça va faire vraiment un gros call stack. Puis des fonctions vont attraper certaines erreurs qui vont avoir été pitchées par detect problems. Alors, le fix too big ici. Make just right. 4, 14. 44, ça va être too big. 4, ça va être trop petit. 14, ça va être juste correct, sûrement. Donc, allons-y avec la prochaine affaire à implémenter, c'est la fix to small qu'on n'a pas encore mis, toi, ici. Si on essaie d'accomplir ça, il va nous le dire, là. Il va nous dire fix to small. On sait pas c'est quoi. On l'a fait. Pen fix to small. N U32. My number error. Ou U32. Là, lui, il nous dit ça. Oh dear! This is missing a lot, but don't worry, it's nearly identical to fix too big above. Ok, donc là, il va falloir réfléchir. If we get a too small error, we should return 10. If we get any other error, we should return that error. Otherwise, we return le U32. Okay. Nearly identical to fix too big above. Return. Detect problems in. Faire quelque chose. On va sûrement catcher l'erreur. Catch. Erreur. Là, on va retourner. On va aider. Si on a une too small error, on retourne 10. OK. If R égale my number error too small, on 10. Return 10. Oui, return 10. Parce que là, ici, c'est un return. On s'entend, là, ici, on est en train de returner, là, puis là, on return dans le catch. C'est parce qu'on... Mais si on voulait mettre la valeur dans un chiffre, on va faire quoi? On va pas return. Mais normalement, quand il y a une erreur, on ne veut pas la mettre dans le chiffre, on veut sortir de la fonction. On sort de la fonction. Même si c'était pas return ici, on sortirait. Sinon, qu'est-ce qu'il a dit? Otherwise, we return. OK, too small. Fix too small. Puis sinon, on retourne le chiffre. Sinon, on retourne le chiffre. Catch error, too small. Ouais. Mais ça va. Any other error, on retourne l'erreur, c'est ça qu'ils disent. Any other error, we should return that error. Turn out. Donc là, on retourne soit 10, soit l'erreur. Si c'était too small, on retourne 10, sinon erreur. C'est ça qui est écrit ici. Puis là, otherwise, we return le number, c'était lui. C'était celui-là, on était content déjà. OK, alors là maintenant, il nous restait à faire detect problems. Detect problems, c'était quoi? C'est quoi, on va l'écrire. Alors on dit fn detect problems. N, c'est un U32. Et ça retourne encore un number error ou un U32 encore. Là, on commence à bien comprendre comment ça marche le catcher, je pense. Detect problems if n petit 10 return l'erreur qui était trop petit. Too small. Sinon, too big. Si c'était plus gros que 20.
Sinon, on retourne à n. On est content déjà. Return n. Alors, on retourne soit une erreur, soit n. Fait que c'est vraiment, on a les deux choix. Il n'y a pas de throw, il y a pas, c'est bien simple, c'est vraiment juste les deux choix comme ça, bien gentiment. Ok, est-ce que ça, make just right. Donc là, on va essayer de l'attraper, là. Si ça compile, je pense pas que ça va compiler du premier coup, ça sera assez étonnant. Oui! Alors, on a make just right. Donc là, c'est le fun, on peut débugger bien, on va aller dans make just right. Touk. Maintenant, on va aller dans fix too big. Avec quel chiffre? Avec 44. On s'en va à l'intérieur. C'est ça. Avec 44, fix too small. Donc là, on va coller l'autre fonction. Tac. Là, on rentre dans l'autre. Avec 44. Oh. Et là, on colle detect problem maintenant. Tac. Ça va à l'intérieur? Oui, on est rendu ici. On a un beau call stack. On est dans make just right, fix too big, fix too small, detect problem. Comme prévu, avec notre n. Ah, et puis là, on regarde, le n était 44. Il va être plus gros que 20. Et on retourne too big. Possiblement. On sort avec too big ici. Tac. On arrive ici. Pac. Là, on a sorti de cette fonction-là avec too big. Alors, c'est une erreur. C'est une sorte de my-number error. C'est pour ça que ça va aller dans le catch. C'est ça qui fait qu'on arrive dans le catch. Et puis là, erreur. Paf. Et c'est quoi? C'est too big. Mais là, fix too small, il fixe pas les too big. Alors, il a attrapé R, mais c'est too big, c'est pas too small. Alors, il va pas faire return 10. Donc là, il va sauter par-dessus ça. Attention. Pouc. Il essaye. Et puis non, il retourne l'erreur. Too big. Là, on sort de fix too small avec l'erreur too big. Là, on arrive dans too big. Puis là, fix too small, catch l'erreur. Et là, on catch quoi? On catch le too big. Et là, on est content, puis on retourne 20. On va à l'intérieur, on retourne 20. Et fix too big, catch, make just right, fix too big. Là, on était là. Et là, c'est quoi l'erreur? C'est pas une erreur, là. Là, ça a marché. On était déjà content. Le chiffre qui vient de sortir de là, c'est pas une erreur. Il va la retourner. Donc là, sûrement qu'il va sortir de ça. Puis dans A, il a mis 20. 44 s'est fait transformer en 20. Puis just right, on va à l'intérieur de make just right, fix too big, tac, 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 tac. Puis là, make just right, fix too big, là, j'ai juste allé trop vite. Fix too small, gna 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 gna. Je pense qu'il va faire les bonnes affaires. Detect problems, lui, too small. Ouh, too small, oui. C'était une too small qu'il a trouvé ici dans le fix too small. Et puis, on en revient ici, blablabla. On est content. Et là, A puis B, C, 20, 14, 10. 14, 44 s'est transformé en 20. 14, restait 14 et 4 est devenu 10. C'était un peu petit exercice, c'est le fun. On a bien vu qu'est-ce que ça voulait dire catcher les erreurs. On veut sortir une erreur, puis catch, ça pogne l'union, puis si c'est une erreur, ça met là-dedans, puis là, on peut faire des choses, puis on peut retourner. Puis on retourne toujours soit un ou l'autre. C'est très facile, en fait. Simple. Puis le control flow est plus facile à comprendre qu'avec des throws, puis c'est plus efficace aussi. Puis, on peut retourner des choses, on peut pas juste retourner des erreurs tout le temps, on peut retourner aussi la chose qu'on voulait retourner. On est très content de ça. Donc, on est content. On a sorti les bonnes affaires. Et puis là, on va progresser, là, parce que là, on a passé beaucoup de temps quand même sur l'erreur. Là, on vient de faire erreur 4, hein, c'est ça? L'exercice, c'était erreur 4. Là, on est rendu à erreur 5. Et puis là, on va... je pense qu'on est au point que là, on veut comme... On a beaucoup de code, là, hein? On commence à avoir beaucoup de choses ici. Fait que je vais juste dire... Je vais copier ça ici, puis on va lire ça ensemble. Zig has an ND try. Bon, alors il y a try aussi, il va falloir apprendre. Shortcut for this common error handling pattern. Can fail, catch error, return error. Can fail, catch error, return error. Si on a ça, on peut juste appeler try en place. Try, c'est la même chose que catch error, return error. Attraper l'erreur puis la repitcher, c'est comme try.
Puis c'est pas try dans le sens essayer, puis si tu réussis pas, c'est pas grave, ou qu'est-ce que ça veut dire try? C'est littéralement remplacer catch, erreur, parce qu'il faut la catcher, mais on peut, on a le droit de la retourner quand même. C'est comme pas la catcher en fait. C'est comme si attraper puis relancer, c'est comme si tu l'avais pas vraiment attrapé, mais il faut écrire try pareil pour dire il y avait une erreur qui a pu sortir de là. OK. Donc là, l'exercice, il a l'air de ça ici. Donc là, laissez-moi, je vais juste remplacer tout ça, parce que là, ça commence à être trop de code. On va juste regarder lui à la place. Alors, on a encore notre belle petite erreur ici qui a l'air de ça. Oh, on a A, B et C avec des catch 0. Add 5. Add 5, 4, 4. Add 5. This function needs to return any error which might come back from detect. X égale detect 5. Et detect X, return 5. Ok, fait que là, c'est quoi là? Là, le but de la fonction add5, c'est de retourner x plus 5, mais avant, on va caler detect avec un argument à son argument. Pour remplacer le x, là. Le x, ça va sûrement être un peu la même idée là. Detect, c'est si t'es trop petit, on retourne tout small, si t'es trop gros, on retourne tout big. Deux sortes d'erreurs. Ok. This function needs to return any error which might come back. Là, si je colle juste. Puis là, le but, c'est de propager l'erreur. Parce que cette fonction-là, ici, elle n'a pas le goût de l'attraper. Disons qu'elle n'a pas le goût d'attraper les erreurs, mais elle crache des erreurs. Elle n'a pas le goût de l'attraper, elle la recrache. Fait qu'on n'a pas le droit de faire ça ici. Parce que si je fais F5 ici sur lui, il va me le dire. Il va me dire ah, integer value 5 cannot be coerced to this. Parce que X, on veut que ça soit un U32. Ça, c'est la même chose, là. Puis on aimerait ça que ce soit un U32. Mais lui, il veut un U32, mais ça, c'est pas un U32, c'est un ça. Donc, je vais faire le quoi? Fait que là, normalement, ce qu'on ferait, c'est que catch, error, puis on la retourne tout de suite. On ferait return, error, on fait juste la recracher. Ça compile. Mais on vient d'apprendre qu'on veut faire mieux que ça. Premièrement, on n'est pas obligé de mettre des affaires là même. Il n'est même pas obligé de caller return, imagine. Ce qu'on veut, c'est le retourner l'erreur. Oui, return error. On ne veut pas la mettre dedans. On fait un return. On sort d'ici. On sort d'ici. Puis ça, c'est littéralement l'affaire que tu prends ça, quand tu vois ça, on remplace à la place pour try. La place de ça. C'est juste ça, try. Ça fait ça fait la bonne chose. Ça a laissé B à 19. Et l'autre, lui, il s'est fait. Il a pris l'erreur ici, puis il a mis 0, puis il a mis 0. Try detect. Try, ça veut dire, il va y avoir des erreurs qui sortent de ça. M'en fous. Ça, on les retourne en haut. C'est celui qui l'a collé. C'est ça, try, finalement. C'est pas comme. C'est pas vraiment la même chose que try dans les autres langages. Quand t'es en C++, puisqu'on a un try, c'est un bloc qu'on lui donne, puis on catch, là, faut catcher. Try ici veut pas dire ça du tout. Try, ça veut dire j'ai pas le goût de le catcher. Dans les autres langages, c'est je m'apprête à le catcher. Mais, fait que c'est pas du tout ce qu'on pense que c'est try, mais je pense que c'est correct, ça c'est bon, ça. Je pense qu'on est content de ça. La plupart des gens qui voient ça au début sont comme, c'est différent, mais c'est correct. Ça montre que ça pourrait failer. C'est cool. T'es même pas obligé d'écrire ça. En fait, juste faire try detect n. Puis, tu sais quoi, j'aurais pu le foutre direct dedans. J'imagine que ça se met en parenthèse, ça. Try detect n. C'est correct, ça? On va faire ça. Try detect n. J'imagine que s'il y a des tries tout le temps, partout, dans chaque fonction, ça va être un peu verbose de toujours avoir des tries, mais je pense que ça sera pas si pire, parce que je pense que l'idée de Zig, c'est d'attraper les erreurs quand même vite, pas les renvoyer jusqu'au main. On peut pas envoyer l'erreur jusqu'à main normalement, là, sauf les erreurs qui font vraiment que tu es pas mal sûr qu'on peut pas recovery, là.
Manque de mémoire, on veut se rendre jusqu'à main puis possiblement crasher, sauf dans les cas spéciaux, mais je pense que quand il manque de mémoire, c'est correct de mourir. Mais il faut pas faut faire attention. Faut essayer de le catcher quand même assez vite, normalement. Je crois que c'est ça l'idée. Là, on était dans le numéro 25, on est rendu à 26. Et puis là, on va pouvoir utiliser les choses qu'on vient d'apprendre pour refaire notre Hello World d'une autre façon. Parce que là, on est dans la situation où que notre Hello World était, on utilisait STD, on utilisait la fonction debug, print debug, mais l'idée c'est que take note that le main qu'on a normalement dans Zig par défaut, d'habitude on écrit main, et puis d'habitude on retourne void à ça, parce qu'on se dit qu'on veut pas avoir une erreur, mais que si mail il reçoit une erreur, ben là, il faut dire une erreur. Ça peut n'importe quelle erreur. Fait que là, sait que c'est erreur. Là, tantôt, on avait un type, mais en général, on peut attraper toutes les. On peut se dire, on va attraper n'importe quelle erreur, puis c'est quelque chose de type erreur. Erreur ou rien. C'est ça? Any error? Any error. Any error. C'est quoi, mais c'est ça, any error, en fait. C'est n'importe quelle erreur qui pourrait arriver ici. Any error. C'est ça comme en général. Par contre, quand on met rien ici, c'est comme si c'était any error. Mais on va le laisser any error pour l'instant. Puis là, il y a des fonctions qu'on colle pour écrire normalement. Ça nous prend un writer pour écrire dans le log, écrire dans la console, sans utiliser juste le petit debug print qu'on avait avant. Là, on avait un debug print, on ne veut plus l'utiliser parce qu'il fait des choses pour nous qu'on veut voir maintenant. Alors, on écrit std_out. Ça, c'est le out, c'est le out de la console. std io, ça c'est l'input-output. Get std_out. Writer. Bon, là, c'est beaucoup de choses. Là. On peut premièrement aller voir getStdout. Il nous donne un fichier qui est capable de stdout. C'est la console. C'est ça, quand on écrit sur quelque chose, là, c'est ça que ça nous retourne. C'est comme un fichier dans lequel on écrit. Puis .writer, ben, ça nous donne le writer. En tout cas, c'est un writer, ça nous permet d'écrire dedans. Ça, c'est un stdout. De quel type c'est ça? C'est un writer que je devrais écrire que c'est une sorte de writer. C'est drôle d'écrire ça. Sûrement qu'il va être pas content parce que je l'utilise pas. Undeclared identifier writer. Ouais, c'est peut-être pas writer, c'est writer, mais c'est sûrement il y a un namespace là ici quelque part. EO writer? EO writer. File, c'est the outright. Bah. Dans un namespace ici là. Possiblement. File. File writer. std. File writer. File. Writer. Ok. Je sais pas c'est quoi. Ça veut dire que si on écrit, si on a fait de, là, ici, on va juste l'utiliser pour pas crasher, puis on va essayer de se mettre un breakpoint pour essayer de voir c'est quoi stdout. Stdout, c'est un stdio writer. Oh. C'est ça son type à lui. stdio writer, std c'est un gros type. C'est pour ça qu'on est content de ne pas être obligé de mettre deux points ici avec quelque chose. Parce qu'on sait pas en fait le type de ça. Puis en fait, c'est pas pour rien que c'est comme ça, c'est parce qu'on n'a pas le goût en fait de le savoir nécessairement. Dans la plupart des cas, c'est quoi les choses quand c'est trop gros. Ouais, je pense que. Ouais, on sait pas c'est quoi. Mais c'est un std out.
ça nous permet d'écrire dessus. Qu'est-ce qu'on peut écrire dessus? On peut coller print dessus, là. C'est ça le but, là. C'est de là qu'on peut écrire. Et out.print. Et là, on écrit hello world. C'est important de pouvoir écrire hello world. Et puis, on donne ça. Et puis, c'est ça que ça fait, hello world. Ouais, c'est ça qu'on print dans stdout. Là, on arrive au point critique où on recolle, on dit F5 sur lui. Mais il va nous dire quelque chose. Genre. Là, on s'entend on est déjà prêt à sortir une erreur. Fait qu'on s'entend que lui, il pourrait cracher une erreur, puis on le voit bien. Quand on regarde print, c'est ça un print. Et puis, erreur ou void. L'erreur. L'erreur, c'était une write error. L'erreur de lui, du writer, c'est une write error. Puis ça, c'est write error, c'est quoi? C'est un type qui a été donné un argument au writer. Quand on a fabriqué le writer, on lui a donné un argument, le write error. Bon, on n'est pas rendu là. Mais une chose qu'on est rendu à faire, c'est error is ignored. Consider using try, catch or if. Donc là, on a plusieurs choix. Ils disent consider, on connaît catch, on va essayer catch juste pour le fun. Catch, hein? Catch l'erreur. Catch puis catch on return, là. Catch return. Tu veux l'autre faire ça? Juste en aller. On a une erreur. Il a réussi. Il a réussi, puis on est retourné. Mais je pense que l'autre affaire qu'on peut dire, c'est à la place de return, c'est si on dit que on n'a pas le droit de return en fait. On aimerait ça crasher. On aimerait ça faire une panique, là. Ça veut dire un runtime crash à la place de juste quitter. Si on veut faire un runtime crash, là, on peut juste dire crash, tu sais, die. Tu sais, on a le goût d'écrire die. Mais dans Zig, puis ça, assert, là, assert false, là, ou dans n'importe quel langage, on peut dire crash maintenant. Là. On a le goût de dire genre t'es mort. Dans Zig, c'est unreachable. Donc là, quand on dit unreachable, catch unreachable, ça veut dire que quand il va attraper, là, il va, peu importe c'est quoi là, qu'il a attrapé, on pourrait même, normalement on pourrait écrire ici R, puis là on pourrait faire un bloc, puis retourner, mais catch error unreachable, il, te voit, unused variable, ouais, fait qu'il faut pas que j'essaie de l'attraper si je veux pas l'utiliser. Catch unreachable, ça veut dire c'est attrape l'erreur, avec ton erreur tu fais quoi? Die. Unreachable, ça veut dire si le contrôle arrive sur ça, on meurt. C'est ça. Si je marque unreachable ici, ça dit quoi? Ça va? Qui répond à ça? Il va pas être content. Il va pas vouloir. Enfin, il voit en fait unreachable code. J'en reviens dans une seconde. Si je le mets ici à place, l'unreachable, je vais donner ça. Ça, il est content. On n'est pas supposé se rendre là. Et puis là, paf! Panic! Reach unreachable code. Tu vois, j'ai mis ça, il s'est rendu. Puis on peut regarder voir exactement comment ça va se passer. Quand on arrive ici, je fais F4 sur ça. Puis là, ça, c'est quoi? Je sais pas trop c'est quoi, mais si je fais F3 pour essayer de rentrer dedans, tu vois, on est à l'intérieur du main, clac, default panic. This function is used by the Zig language. Default musical, ok, peu importe. Default panic, ça m'a donné. Ah! On peut donner un message. Ah, on peut donner un message à Unreachable, vraiment? Ouch. On a le droit de faire ça? Non. C'est très étonnant qu'on ait le droit de faire ça. Hello world? Ouch. Panic, reach unreachable code in my main. Unreachable, ouch. Là, ici, on est à l'intérieur de panic extra. Return trace. Ça me donne une trace de quelque chose? Ça me donne bien d'où ça vient, là, je crois.
Y a-tu dit quelque chose d'autre? Dump track trace, stack trace. Il y a mon ouch. Mais il n'y a pas vraiment fait quoi que ce soit d'utile avec ça. Je pense pas que les gens donnent des arguments à Unreachable. En tout cas, donc là on a dit catch unreachable, mais on s'entend qu'on peut aussi juste la ressortir. On peut faire juste catch return. Puis là, ça c'est la façon normale de catcher, comme on avait dit. Mais on a aussi l'autre façon maintenant. Ça commence à me gosser. Là, ici, clac. Finalement, il n'y aura pas d'erreur. Il n'y a pas d'erreur, on est content. Tout est beau. On a ici Hello World. Et là, on est en train d'écrire ça. Donc à la place, on écrit try. Donc ça, c'est plus un main normal. Parce que là, le main qu'on avait depuis le début, il était comme un peu naïf. Puis il se disait qu'il n'y avait pas d'erreur qui arrivait. C'est pour ça que c'est mieux de le faire la main. Et donc, ça va être comme ça maintenant qu'on va faire. On accepte qu'il y a une erreur qui pourrait sortir, puis qu'on call les try quand il y a quelque chose qui peut avoir une erreur, puis on call pas try quand il y a des choses qui n'ont pas d'erreur, puis on sait les choses qui pourraient donner une erreur. C'est important. On sait qu'est-ce qui peut se passer, parce qu'on est explicite. C'est ça le concept. Par contre, ici, on n'est pas obligé de l'écrire any error, parce que quand on ne l'écrit pas, on fait juste dire bang void. C'est un bang. Bang void, c'est on retourne rien, mais peut-être une erreur aussi. L'union entre erreur et void. Ça, c'est exactement la même chose que si on avait mis any error, n'importe quelle erreur en avant. C'est pour ça que ça a l'air de ça, en fait, le main normal. Le Hello World, il a l'air de ça dans Zig. Qui est quand même un peu plus verbose que d'autres. Voici notre main. Hello World. Bon, on a fait Hello World après je sais pas combien d'heures. Bravo à tout le monde qui a été impliqué dans l'opération. Et maintenant, on est rendu à un autre sujet excitant. Excitant, excitant, excitant. Oui, 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 oui. Wow. On est rendu à defer. Mais là, c'est un autre sujet excitant. Excitant, excitant, excitant. Ah. Bon, c'est quoi? Fait que là, on sait que c'est ça la bonne façon de faire. C'est quoi là? On va comme. On est paresseux, on écrit, on print. Là, c'est bon de le savoir, les erreurs, là, comme je contredis tout ce que je viens juste de dire. Je m'ennuie quand même du petit debug simple, là, comme ça. Print. Je mets ça pour pouvoir juste écrire print, là, s'il vous plaît. C'est déjà assez. Hein. Il y a déjà beaucoup de bruit avec lui. Donc, on n'a pas besoin de plus, là. Lui, hein. Certain que print, c'est ça qu'il fait. C'est ça qu'il fait, lui. Il se pogne un stdr writer. Puis catch return. Catch return. Void. N'importe quelle erreur qui pourrait arriver, s'en fout. Return. Il fait toutes sortes d'autres petites choses. No suspend, j'ai aucune idée c'est quoi. Defer, on est rendu là. Bon. Print Hello World, c'est ça qu'il a l'air dans Hello World, la date. Et puis là, le defer, c'est quoi l'idée? C'est qu'il fait les affaires à la fin d'un scope. Est-ce que j'ai quand même faire un scope? Juste un scope, comme ça, tout. On s'entend qu'un scope, ça a l'air de ça. Si je cale ici defer. C'est quoi defer? Puis je peux y dire une commande, n'importe quelle expression après defer. OK? Là, ici, je dis comment là, ici, je dis début. Début. On est dans le début. On fait juste dire début. Ici, on dit fin. Fin. Ici, on début d'un scope. Début du scope. Du scope. Un petit scope. Ça, c'est un scope. Puis ici, on dit toi. On va en mettre un autre après. Ici, fin du scope.
début de main, fin de main. Wow, c'est ça que je veux. Puis là, ici, check bien ça. OK. Alors, on s'entend que là, à date, c'est vraiment trop stupide. Un scope, c'est rien. Hein. Un scope, ça sert à quoi? C'est juste à mettre des accolades. On a le droit de faire ça. On met les accolades de même. Pouc, pouc. Puis là, ça écrit des... Ouh, je pense qu'ils méritent des petits... La chaîne, eux autres. Donc là, ça va nous écrire début de main, début de code, fin de scope, fin de main. Hein, on est content. Ça écrit ça. OK? Et là, maintenant, on est rendu à comprendre c'est quoi que ça veut dire defer. Si je marque defer, print comment. Puis après ça, j'écris defer, print ça. Comment ça va? Comment ça va, Bob? Comment ça va? OK, là, on va écrire comment ça va. Bon, regarde ça. Qu'est-ce que ça va faire? Qu'est-ce que ça va faire? On va checker. On va mettre un petit breakpoint ici. On a écrit début de main. On est rendu à début du scope. Donc là, on va peser F4. Pouc. On a passé par-dessus les autres. Ça va passer par-dessus. Début du scope. Là, je vais faire F4. Pouc. Fin du scope. Vient de passer cette expression-là. Mais là, what? On a remonté. On est rendu ici. Va. Ça écrit va. Ça. Ça. Comment. Comment. Fin de main. What? Il a pogné eux autres en l'ordre inverse, puis il a fait un après l'autre. Pouc, pouc, pouc. Comment ça va? On a oublié Bob. Comment ça va, Bob? Mais là, si on voulait l'écrire dans le bon sens, il faudrait inverser. Alors, on va le mettre dans l'autre sens. On va faire touc. Oh. OK, mon indentation. Comment ça va, Bob? Oh my God. Pas bien bon à déplacer les affaires. Comment ça va, Bob? OK. Puis ici, si on avait ici quelque chose d'autre, là. Print. Defer. Print. OK, bye-bye. OK, bye-bye. Comme ça, qu'est-ce que tu réponds à ça? Qu'est-ce que ça va faire? Ça va dire début de main, là. T'es pas content? Pourquoi t'es pas content? Ah, j'ai oublié ça. Ah, début de main, début de main, début de main. T'es encore pas content? Ah. Qu'est-ce qui va se passer? Alors, on commence à se douter. C'est défaire, là. Il le fait à la fin du scope. Compliqué dans l'autre ordre qui a été fait. Si on clique, comment ça va, Bob? Comment ça va, Bob? Fin de main. Pouf. Le dernier defer qui avait été fait a sorti de son scope à lui. OK, bye bye. Il a pas écrit. Il l'a pas écrit. Pourquoi il l'a pas écrit? Ah oui, il attendait. Il attendait de vraiment sortir plus encore. Ah, je sais pas. En tout cas, c'est ça defer. N'importe quelle affaire qu'on met ici. À quoi ça pourrait bien servir? C'est une bonne question. Alors, eux autres, leur question, c'est... Là, c'était cool ce qu'on vient de faire, mais le vrai exercice, c'était ça. Without changing anything else, please add a defer statement so that this code, so that our program prints 1, 2. Là, on a compris le principe, c'est defer, en fait. Defer, defer, ça peut juste écrire 1, 2. On s'entend, là. Ça le fait à l'envers. 1, 2. 1, 2. Bon, yes, on a catché defer. Puis lui, la façon qu'il l'expliquait, c'est de même. Là, on s'entend que on a bien compris. Là, eux, ils disent You can find some code to run after a block of code exit by deferring it to the defer statement. Defer, run later, run now. Ça va faire run now, run later. OK, on a compris. Merci beaucoup. Là, c'était le 27. On est rendu à 28. Defer 2.
Now you know how defer works, let's do something more interesting with it. Ça, c'est une bonne idée. C'est une bonne idée parce que là, à date, on comprend pas vraiment qu'est-ce qu'on pourrait bien faire avec ça. Mais grâce à ça, là, on va réussir à faire toutes les affaires de destructeur. Quand on se fait chier à savoir quel destructeur qui va être appelé en C++, normalement, il faut mettre virtuel, les affaires. On sait jamais comment les choses vont se faire déliter. Et là, c'est fini ce temps-là. Maintenant, on va le savoir. On va juste caler defer, puis ça va se faire à la fin. Les choses vont se faire décliner. C'est nous qui va décider comment ça va être fait. Ça va pas être fait exactement quand on le dit. On va pas dire delete maintenant. On va juste dire delete ça plus tard quand on va sortir. Puis ça va être quand même beaucoup plus simple, puis beaucoup plus agréable pour le cerveau que de se demander quel destructeur est appelé, à quel moment, après que ça se fasse. Les reference count, puis les garbage collection, puis tout ça, c'est fini ce temps-là. C'est fini, je ne veux plus entendre parler de deferred, but then reference count, tout ça, on s'en fout. On va déliter nous-mêmes les affaires, puis defer va nous permettre de mettre le defer juste à côté du new. Quand on va allouer notre mémoire, on va caler defer tout de suite, puis ça va se faire déverrouiller la mémoire après. Ça va être super le fun. Attention. OK. OK. OK, l'exemple est cool quand même. Bon, moi j'aime ça, ce tutoriel-là, parce que c'est quand même lent. J'imagine que vous trouvez ça très lent, mais peut-être qu'il y a quelqu'un qui va regarder cette vidéo-là, qui n'a jamais programmé avant, puis qui va réussir à suivre, puis il va se... Peut-être. J'espère que ça va être utile à quelqu'un, peut-être un jour. Peut-être pas. Il est quand même peu probable que ça soit utile pour quelqu'un un jour. Mais je fais ça quand même. Je fais ça pour moi. Je fais ça pas ça pour vous, je fais ça pour moi. Ah! Bon. Alors, qu'est-ce qu'on fait? On fait const animals. Const animals, qu'on sait pas combien il y en a dedans. Puis c'est des U8. OK. G. C. D. OK. D. En D. OK. G. Et Z. Ça, c'est animal. Un array de 8. Ce qui est des caractères. OK. For animals. On pogne les animaux, on les pogne l'un après l'autre. On met A. On l'appelle A, la chose qui va arriver par ici. Et là, on va se faire un petit scope, là, parce que moi, j'aime pas ça. Mais tout ça, c'est la même ligne. Et là, encore une fonction qu'on va écrire après, animals, avec A. Print animal. Donc là, c'est une fonction qui va recevoir un argument un U8. Aussi, on va avoir de ça. Fn print animals. On pogne un animal qui est juste un U8. C'est le fun que les animaux, ce soit juste des U8. La fonction va rien retourner, alors donc void. On n'utilise pas les affaires d'erreur qu'on vient juste d'apprendre, c'est malheureux. J'aurais aimé ça peut-être utiliser plus les erreurs avant de quitter, mais je pense qu'on a bien compris le concept. Quand va venir le temps d'avoir des erreurs, on va les utiliser, mais là, il n'y a pas d'erreur. Là, on apprend les defer bien, pour bien comprendre qu'est-ce qu'on pourrait bien faire avec ça. Là, lui, il nous dit la chose suivante. Il nous dit ça. Oh, okay. This function is supposed to print an animal name in parentheses, like goat. But we somehow need to print the end parentheses, even though this function can return in 4 different places. What? Ça, c'est un exemple vraiment étrange. Mais on va y aller. On va y aller avec on dit print. On ouvre une parenthèse. Ah, on ouvre une parenthèse. Laisse-moi tranquille. Oh. Ça, c'est dessiner une parenthèse qui ouvre. Suivi de. Ce qu'ils veulent faire, en fait, c'est print, ferme ma parenthèse. Et là, ici,
Ce qu'il voudrait en fait, ce serait juste dire if animal, et on égale G. On voudrait aller print goat. Et après ça, quitter. Return. Même chose avec les autres. Ils veulent qu'on fasse ça avec les autres. Juste dégager. Parce qu'on n'a pas le goût de faire else. Pour une certaine raison. C'est vraiment un drôle d'exemple, mais c'est quand même cool. Là. C'est le fun de prendre notre temps pour bien sentir qu'est-ce qui se passe avec defer. On voit bien où est-ce qu'on s'en va. Hein? Dog. Hein? Return in 4 different places. Ça retourne par la fin. Si c'était un D. Oh, le Z. Il peut retourner pour une autre raison. Puis le return, là, ça fait que lui, il se fera pas faire. Mais on aimerait ça qu'il se fasse pareil, même si on a collé return, là. Lui, il veut écrire print unknown. Unknown. Fait que là, c'est ça. Fait que là, ça ne marchera pas parce qu'il n'y aura pas la parenthèse. On va checker. Là, il va falloir dire comment on fait pour faire quelque chose juste avant le return. Goat, cat, gog, de gna gna, il n'a pas marqué la parenthèse finale. Sauf le dernier. Le dernier a réussi. C'est arrivé ici. Mais là, le truc, c'est de le mettre avant. Ici. Marqué defer. Si on fait ça, qu'est-ce qui va se passer? On va mettre un breakpoint là. On va voir ce qui va se passer. Le premier, on fait poke. Animal, CG. Oui, goat. Return. Mais là, avant de faire return, defer, print. Le prochain. Quoi? C'est un chat. Alors, cat. Return, print. La parenthèse comme ça. Bon. Je pense que ça va être assez pour ça, là. Le defer, là. C'est n'importe quoi. N'importe quelle fonction, n'importe quelle instruction. On le met là. Puis, ça le fait quand on sort. OK? Ça a l'air de rien, mais c'est le début de quelque chose d'excitant, qu'on fait les choses un peu dans un autre ordre. Mais le control flow, c'est important. On veut réduire la surface sous les hips. On veut que le control flow soit le plus simple possible. Puis defer, c'est compliqué quand même parce que ça retourne en haut, mais c'est plus simple que les autres choix. Ça va laisser moins de choses en dessous des ifs. Dans bien des exemples, ça va simplifier beaucoup, beaucoup de choses. Bon, on est rendu à le prochain sujet qui ressemble à défaire. Puis, c'est ça ici. On va lire ça. Another common problem is a block of code that could exit in multiple places due to an error, but that needs to do something before it exits, typically to clean up after itself. Bon. Il y a une erreur, il va falloir libérer la mémoire peut-être qui a été utilisée pendant qu'on a fabriqué quelque chose. Il y a eu une erreur, il faut libérer la mémoire. S'il n'y a pas eu d'erreur, là on retourne la chose qu'on a fabriquée. Là, l'erreur, la mémoire, il faut pas la détruire, il n'y a pas eu de problème. Fait. Puis l'erreur peut arriver à plusieurs endroits. Fait, ce qui va arriver, c'est qu'on va allouer un peu de mémoire, essayer quelque chose, peut-être avoir une erreur. Allouer un peu plus de mémoire, essayer quelque chose, peut-être retourner avoir une erreur. Allouer un peu plus de mémoire. Puis à chaque étape, là, si on pogne l'erreur, il faut quitter. Faut s'en aller, puis tout cleaner. Par contre, si on retourne, puis on est content, on pourrait retourner à plusieurs moments dans la fonction, puis on n'a pas eu, on retourne mais pas avec une erreur, ça veut dire que là, la mémoire qui est allouée, là, on la garde. Fait qu'il y a comme deux façons de cleaner. Soit à cause d'une erreur, ou soit à cause qu'on est rendu à la fin, puis là, c'est vraiment le temps de cleaner. Puis on va peut-être pas nécessairement vouloir cleaner les deux de la même façon, dépendamment s'il y a une erreur ou pas. Hein? An error defer, voilà. Is a defer that only runs if the block exits with an error. Error defer, cleanup, try can fail. Voilà. Donc on va caler quelque chose qui pourrait pas marcher. On call try fail, try, fait que là ça va retourner, mais il va quand même cleaner en callant cleanup. The cleanup function is called only if the try statement returns an error. Fait qu'en mettant ça de même, il va pas être calé à la fin, sauf si on sort avec une erreur.
Puis là, eux autres, ils veulent qu'on essaye la chose suivante. On a un... On va arracher ça. On va y aller doucement, bien lentement, bien tranquillos. Tranquillos, tranquillos. Ok, qu'est-ce qu'on a ici? On a var counter. C'est un U32. Égal à 0 pour commencer. Suivi de const my error. Donc notre erreur, c'est une erreur d'un synonyme qui peut avoir plusieurs valeurs. C'est get fail ou inc fail. Ok, il y a deux choses qui pas le fun qui pourraient se passer. Le get n'a pas réussi ou le inc n'a pas réussi. Ok. Suite. We simply quit the entire program if we fail to get a number. Ok, là, ça c'est leur commentaire. Nous, on va écrire en A. C'est un U32. Make number qu'on va écrire. Catch, return. Okay. Catch, return. Catch, return. OK? Donc là, on n'a pas ici de point d'exclamation. On ne va pas mourir. Hein? On fait juste s'en aller. On s'en fout de l'erreur qui a été faite. On retourne. Puis B aussi, on va faire un number. Puis on retourne aussi. Là, il va y avoir le counter sûrement. Eh. Donc on va sûrement faire un number. On va sûrement utiliser le counter. Et puis, peut-être qu'on pourrait, à la fin ici, on pourrait dire print les numbers. Ça va être ça et ça. A et B. OK? D'accord. Ça fait ça pour les nombres. And make number. On va sortir ici. Number. My air. Allô? U32. OK. Fait qu'on fait une fonction qui va retourner soit myError, soit U32. OK. Print getting number. J'imagine, on va aller chercher un chiffre quelque part. OK. OK. Et puis, please make the failed message print only. Ça, bon, ça c'est la instruction. Please make the failed message print only if the make number function exits with an error. Failed. Ouais. On va vouloir caller failed s'il y a eu une erreur. Ça va être error defer, la nouvelle affaire. Nouvelle affaire. S'il y a une erreur, on va caller failed. Si ça n'a pas réussi. Puis ça, on aime ça que ça soit ici. Puis après ça, là, on essaye, sûrement. On va essayer d'aller chercher le chiffre. Là, on va marquer var num égale try get number. Oh. Donc là, mon autre fonction, ça va être get number. Mais get number. Get number va avoir là ça ici. Fn get number. Puis ça retourne soit une erreur ou un U32. Et puis là, on pourrait faire une erreur. Là, les autres ils disent I could fail, but I don't. Return 4. Get number va avoir marché. Donc il ne va pas écrire fail parce que ça va pas retourner une erreur. Le try, il va pas finir par retourner une erreur. Il est content, il va mettre le 4 là-dedans. Ah! Ensuite, après num égale try get number. Là, on va dire quoi? On va dire num égale try increase number. Num. On va essayer de le monter.
C'est deux fonctions qui pourraient pas réussir. Parce qu'increase number aussi, on va l'écrire. On va l'écrire increase number. And increase number. U32. U1. U32. Increase number, I fail after the first time you run me. OK. C'est une fonction que ça check le counter. Il y a un counter ici, là. C'est elle qui va regarder le counter, puis elle va dire if counter est gros que 0. OK. Première fois, ça va être... Ah. OK, première fois, ça va être correct, parce que ça va être 0. Deuxième fois, il va se faire monter sûrement le counter après. La deuxième fois, ça va faire my error inc fail. Ouais. Les autres, ils disent sneaky. Weird global stuff. Très sneaky. Counter plus égal 1. Donc la prochaine fois qu'on va l'appeler, lui, il va casser. Il va dire inc fail. OK. Puis là, on retourne. N plus 1. Il a essayé de monter le chiffre. Il a reçu N. Le plus 1. Donc il va sûrement monter le chiffre. Mais peut-être qu'il va casser. La deuxième fois, il va pas réussir. Deuxième fois qu'on va l'appeler. On va l'appeler deux fois. Première fois, lui, il va survivre. Deuxième fois, il va pas survivre parce que lui, il va être 1. Qui va retourner inc fail. OK. Après ça, on est content. Print. Normalement, s'il n'y a pas eu d'erreur, on va se rendre ici. Mais s'il y a eu une erreur, on va sortir. On ne va pas se rendre ici. On va dire got. On a eu un chiffre. Et puis, on l'écrit. Num. Après l'avoir monté. Et puis, on retourne ça. On retourne le chiffre. Num. Donc là, quand on va arriver ici, on va checker qu'est-ce qui va se passer. Est-ce que ça compile ça, premièrement? Panic unreachable code. Non. Non. On est content, on est en bonne place. On est bien. Donc là, ouh, je suis allé trop vite. J'ai fait F4, fallait pas que je fasse F4. Laisse-moi recommencer ça. Je vais le faire F3 pour rentrer. Alors, on rentre dans le make number. On arrive ici. On fait F4. Là, ici, est-ce qu'on rentre là-dedans? Oui, on va rentrer dans le get number, voir ce qui se passe. Tout. On arrive ici. On est content. On fait return 4. Après ça, donc, il n'y a pas eu d'erreur. Num, et c'est ramassé avec 4 dedans. Try increase number. Num 4. Counter 0. On rentre là-dedans. Tac. On arrive dans increase number. On est là-dedans. Counter est encore 0. Counter. On le voit-tu le counter? On le voit pas. Dis-moi c'est quoi counter? Il est pas capable de me le dire. Oh, il est pas capable de me le dire. Les globaux, on les voit pas. Les globaux. Dis-moi les quoi. C'est quoi? Pourquoi tu me dis pas c'est quoi? Il est pas capable de me dire c'est quoi counter. C'est plate. Les globaux, on les voit pas. C'est un petit peu ça l'objectif, de mettre ça dans. Ah, ok, counter. Là, on peut-tu le voir, s'il vous plaît, là? T'es pas capable de me dire qu'il a monté. Oh. Il le voit pas, il est pas dans les locaux. C'est pas assez local. Il n'est pas capable de me le dire. Ça, c'est un bug de lui. De ZLS, c'est pas assez fort pour savoir que counter existe. Bon, peu importe. Donc là, on retourne n plus 1, ça va avancer avec 5. Ici, on sort ici avec 5. Try increase number a fonctionné. Num, il va se ramasser à 5. Lui, on peut le voir. On l'écrit. On écrit got 5. Et on retourne. Prochaine fois, et là, c'est là que ça va être intéressant. On s'en va deuxième fois là-dedans. Ici, getting number. Ouf, j'ai pas besoin de voir ça. On sort d'ici. Get number. Donc là, il a passé par-dessus ça. Là, il va caler get number. Clac, à l'intérieur. On est content. On retourne 4. On s'en vient ici. Try increase number. On s'en vient à l'intérieur ici. Puis là, le counter, même si on le voit pas, il est rendu 1. Je te garantis que ça va casser ici. Donc là, return. Et on est rendu ici. Inc fail. Parce que le counter avait été mis plus 1. On retourne ça.
on s'en vient, on retourne avec ça. Et là, le try, son travail, c'est que si ce qui arrive ici, c'est l'erreur, ça fait catch, erreur, return. Et il va retourner l'erreur. Fait que là, on sort d'ici. Mais, avant de sortir, on fait l'error defer parce que c'était une erreur. Wow! Fait que là, ça va écrire failed. Failed. Getting number failed. Wow. Incroyable. On est arrivé ici. On retourne avec une erreur. On catch return, on s'en fout. Et il va sortir. Il va pas pour écrire ça. Il call return. Fait que, je m'excuse, mais on pourra pas voir les numbers. On les verra pas les numbers parce qu'il est mort. Puis on essaie de sortir d'ici, on n'est pas capable, ben, puis là on est content. Quelle aventure! C'est ça que ça fait Air de Feu. Mais en tout cas, on a vu un bel exemple de choses qui cassent, puis que cassent des fois, cassent pas d'autres fois. Je pense que c'est un bon vidéo. On est content. Air de Feu, c'est le fun. Et puis, on continue ou on arrête? Je sais pas. Combien de temps, là? 1 heure. 1 heure exactement. C'est un bon moment pour arrêter, prendre une pause. Donc, la prochaine fois, est-ce que là, tu vois, on est rendu ici. On a réussi à faire les air de feu, air hello, de feu, air de feu. On est rendu ici, 29, ça va bien. Prochaine étape, les switch. Ça va être cool. On va bien s'amuser. Ok, salut, à la prochaine.